Bienvenue à tous, les gars, dans l'actualité. On va aller très très vite aujourd'hui. L'actualité est très très intéressante. Les négociations ont été annulées encore une fois par l'Iran, mais vous allez comprendre pourquoi. On va commencer avec Libération, où les Occidentaux font face à la réalité et les analystes disent il faut appeler les choses par leur nom. Ce protocole d'accord est une capitulation américaine. Cette image de Versailles restera dans l'histoire comme marqueur officiel de la fin de l'Empire américain. Là, c'est Libération. Les gars, c'est ça la réalité. Là, nous sommes sur The Washington Post qui nous dit les agences de renseignement américains ont averti l'administration Trump que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est susceptible de prendre des mesures qui saperont les efforts du président Trump pour parvenir à un accord de paix durable avec l'Iran. C'est ça, je vous ai dit. En fait, ils ont fait que l'Iran a annulé les négociations. Pourquoi? Parce qu'Israël continue toujours d'attaquer le Liban. Et on va y revenir. Là, nous sommes sur BFM. Mais que nous dit BFM? BFM nous dit tout le Liban. Là, on a affaire à... Vous savez, j'ai déjà fait un documentaire ici où je vous ai parlé de tous les psychopathes qui existent dans ce pays. Hein? Ce pays-là, hein, vous connaissez déjà le pays, on ne va pas mentionner son nom. Donc, tout le Liban doit brûler. Le ministre israélien réagit après la mort de 4 soldats dans le sud du Liban. Donc, puisqu'ils sont en train de souffrir dans le sud du Liban face au Hezbollah, ils appellent à mettre le feu à tout le Liban, de guerre à tous les Libanais. C'est ça le fait. C'est pour cela que j'ai fait un documentaire pour démontrer que ce sont des gens, en fait, tous ces gens-là, eux tous là, dans leur pays, là, ils sont tous des psychopathes. Ils sont tous, regardez encore ce qu'un autre ministre, encore. Donc, je vous dis, ce sont tous des psychopathes. Hein. C'est pour cela qu'il faut les dénoncer. C'est pour cela que moi je les dénonce et j'ai peur de personne. Donc, on est sur BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient. Un ministre israélien appelle à ouvrir les portes de l'enfer après la mort de 4 soldats israéliens au Liban. Tellement le Hezbollah est en train de les fouetter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent à dire tout le monde. C'est ça la réalité. Hein. Et les Occidentaux soutiennent. Il n'y a personne qui... Regardez si c'était les Russes qui disaient ça. Imaginez que c'était les Russes qui disaient ça. Vous comprenez, non? Le deux poids, deux mesures. C'est ça. C'est pour cela que j'ai déjà fait un documentaire. D'ailleurs, même leur média, hein, le média Arrête, a déjà fait un documentaire en disant que la majorité de la population israélienne est timbrée, comme on dit. Hein. C'est la vérité. Et c'est pour cela que j'ai déjà fait des documentaires encore en utilisant leurs propres médias pour démontrer qu'au fait, quand ils venaient hein, du front, quand ils venaient du front, qu'est-ce qui se passait? En fait, ils commençaient à se gare. Ils se garent eux-mêmes, les militaires, quand ils venaient du front. Parce que ce sont des gens malades mentaux. Là, regardez la division entre Donald Trump et ses alliés. Mélanie. Donald Trump s'en prend sévèrement à Mélanie. Qu'est-ce que Donald Trump dit? Elle m'a supplié de prendre une photo avec elle. Je ne l'aurais même pas fait. Je ne l'aurais même pas fait. Mais j'ai eu pitié d'elle. Elle a été probablement heureuse que je lui ai parlé. Ça, c'est à Mélanie. Hein. Mélanie. Aucun respect. C'est fini. Je vous dis, la rupture, elle est totale. Hein. Il est en train d'humilier publiquement Mélanie. Et États-Unis, le ministre italien des Affaires étrangères annule son déplacement à propos déplacé de Trump envers Mélanie. Donc, le ministre italien a annulé son voyage parce que les propos de Donald Trump ont été considérés comme humiliants envers Mélanie. Ça, c'est regarder comment Donald Trump traite ses soi-disant alliés. Je vous dis, c'est la rupture totale. Je vous dis, ce que l'Iran a réussi à faire, c'est tout simplement incroyable. Tu vois? Imaginez l'Ukraine si c'était l'Iran qui était à la face. C'est pour cela que je dis que ce que la Russie est en train de faire là, c'est un peu. C'est une preuve de faiblesse, hein, quelque part. Hein. C'est pour cela que les Occidentaux ne le respectent pas parce qu'en réalité, il est pas. Il fait pas. Il se défend pas bien, en fait. Là, nous sommes sur The Wall Street Journal qui nous dit les États-Unis collaborent avec le Qatar sur un plan visant à rendre disponibles les milliards de dollars d'avoir gelé pour l'Iran en vue de dépenses humanitaires. Et oui, les gars, il faut rendre l'argent des Iraniens, leur rendre leur argent. Là, c'est BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient. Barack Obama estime que les États-Unis sont dans une situation pire qu'avant la guerre. C'est ça la réalité. Quand vous décidez d'attaquer un pays comme l'Iran, vous allez payer le prix. C'est ça. Ils sont en train de payer le prix. Là encore, nous sommes sur BFM qui nous dit, non, là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit l'accord intérimaire de paix entre les États-Unis et l'Iran est devenu un point d'ignition politique entre Israël et les rivaux.
et les critiques de la coalition l'utilisant pour dépeindre le Premier ministre Netanyahou comme affaibli, surpassé par Washington et ne répond pas aux objectifs de guerre d'Israël. Il ne répond pas aux objectifs de guerre. Quand je vous dis que c'est un pays où tout le monde est timbré, comme on dit, sont des psychopathes. Pour eux, au fait, tout c'est la guerre. En fait. Donc ils sont en train de se moquer de Benjamin Netanyahu. Oh, tu as fait qu'on n'a plus le droit de guerre les gens. Hein? Tu as été humilié. Maintenant, on n'a plus le droit de guerre les gens. C'est ça un peu. Ils sont en train de se moquer de Benjamin Netanyahu. Ça, je vous dis, ce sont des psychopathes. BFM nous dit, guerre au Moyen-Orient, un député du Hezbollah dit, le mouvement a pleinement le droit de répondre aux attaques israéliennes. A pleinement le droit, je vous le dis. Ils sont tellement déterminés. Détermination. Laissez, je vais mettre mes lunettes parce que là, ça commence à chauffer. Ça, c'est une preuve de détermination. Vrai, vrai même. Le Hezbollah est déterminé, les gars. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit, dans une interview exclusive accordée à Al Jazeera, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Saïd nous dit, déclare que les États-Unis doivent mettre en œuvre les dispositions du protocole d'accord et empêcher le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de saboter tout effort visant à favoriser la compréhension et la stabilité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre tout dans les mains de Washington, des États-Unis, pour dire c'est vous qui devrez vous assurer à ce que votre ami, votre bébé troublant, votre ami psychopathe ne trouble pas les efforts de négociation, les efforts de paix. C'est vous qui devez prendre la responsabilité de garantir à ce que votre pote psychopathe ne fasse pas capoter les efforts de paix. C'est ça la vérité. Là, nous sommes encore sur Jackson Hill qui nous dit les Iraniens, des gens très intelligents, ça c'est Trump qui le déclare. Hein. Regardez ce que Trump déclare. Il ne fait que flatter les Iraniens. Je vous dis. Les Iraniens, des gens très intelligents. Et regardez, il le dit dans une interview. Hein, regardez, ça c'est de l'interview, ça. C'est dans l'interview que Donald Trump le dit. Il est en train de flatter dans l'interview. Il dit les Iraniens, c'est des gens très intelligents. Ce sont une sorte de génie primitif, mais ils sont très intelligents. Ils auraient fait exploser Israël. Si ce n'était pas pour moi, Israël n'existerait pas aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de dire dans l'interview de Donald Trump. Nous sommes sur BFM qui nous dit l'Iran dit fermer le détroit d'Ormuz en réaction aux attaques d'Israël au Liban. Et ouais, je dis, c'est les Iraniens qui ont la main. Si ils disent ils vont fermer, ils vont fermer. C'est ça. Donc, on est sur encore, on va aller sur des télégraphes. Des télégraphes nous dit Benjamin Netanyahu se présente comme le leader unique de son genre, capable de protéger la sécurité d'Israël et de traiter efficacement avec Donald Trump. Mais le président américain, semble-t-il, a une vision très différente des compétences du Premier ministre. Ça, c'est la division aussi là-bas. Il y a eu des crises dans les relations américano-israéliennes auparavant, mais l'aventure d'aujourd'hui est nouvelle. À partir de maintenant, c'est la fin. Je vous dis, c'est la fin. Bientôt, c'est la fin. Surtout, en fait, si Donald Trump quitte, si Donald Trump part, c'est fini, c'est foutu pour eux. C'est fini. Leur seule chance, c'est Donald Trump. Et Donald Trump est en train d'esquiver. Il est en train de prendre un virage à 360 degrés. Là, on nous dit, le président Trump partage un article affirmant qu'il détient les clés de chance de réélection du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Quelle humiliation. Quelle humiliation, les gars. Là, c'est Donald Trump qui dit, l'élection, la réélection de Benjamin Netanyahu, c'est moi j'ai les clés. Si je dis qu'il ne sera pas élu, il ne sera plus réélu. C'est ça la vérité. Je dis, les choses sont en train de changer, les gars. La donne est en train de changer. Là, je vais enlever les lunettes. On va aller vite, vite. Agence France Presse nous dit, le commandement central de l'armée iranienne a annoncé samedi qu'il avait de nouveau fermé le détroit stratégique en réaction aux attaques israéliennes dans le sud du Liban, violant selon lui le protocole d'accord conclu avec les États-Unis. Ouais. Les États-Unis, vous voulez un accord? Oui, vous avez dit que vous voulez un accord avec nous. Ben, je vous dis, nous sommes prêts à signer l'accord. Mais si votre ami voyou continue d'attaquer le Liban, il n'y aura plus d'accord. C'est tout. Vos amis psychopathes qui continuent d'attaquer le Liban, s'ils continuent, il n'y aura plus d'accord. C'est ça. Donc, on est prêt à ouvrir le détroit d'Ormuz, mais ça sera vite fermé si les attaques continuent.
Donc, en fait, ils sont en train de mettre en confrontation les deux alliés. C'est-à-dire, Donald Trump, toi qui veux accord, tu dois aller négocier avec ton ami psychopathe. S'il n'arrête pas ses attaques, il n'y aura pas d'accord. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que Donald Trump dit que ce sont des génies. Donald Trump dit que ce sont des génies très très intelligents. The Washington Post nous dit, nouvelle de dernière minute, le commandement militaire iranien a déclaré qu'il fermerait le détroit d'Ormuz en réponse aux frappes israéliennes sur le Liban selon les médias d'État, testant ainsi la fragilité de l'accord de cessez-le-feu destiné à mener à des pourparlers de paix plus larges avec les États-Unis. Et vous allez comprendre la suite. Je vous dis, les Iraniens sont partis, non? Vous allez voir. Guerre au Moyen-Orient, le bilan des frappes israéliennes regardez très bien, depuis le 2 mars, dépasse les 4000 personnes qui sont déjà. Les gars, 4000 personnes qui sont déjà au Liban. Ça, c'est le silence total. 4000 personnes. Ils ont déjà 4000 personnes, les gars, depuis le début. C'est incroyable, non? Voilà pourquoi maintenant l'Iran est en train de vouloir faire cet accord-là. Là, nous sommes sur The Washington Post qui nous dit l'effort du président Trump pour conclure un accord avec l'Iran a rencontré des vents contraires alors que Téhéran afficherait son contrôle du détroit d'Ormuz, qu'Israël et le Hezbollah échangeaient des frappes et que le parti de Trump continuait à l'accuser de faire des concessions pour obtenir la paix. Là, nous sommes sur Bloomberg qui nous dit l'Iran a déclaré qu'il suspendait les négociations avec les États-Unis après que le président Trump a menacé de nouvelles frappes en raison des actions du Hezbollah au Liban, selon l'agence presse semi-officielle FARS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ils allaient signer l'accord de négociation. Donald Trump a envoyé sa délégation avec J.D. Vance tous pour aller continuer les accords et d'aller signer, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils sont arrivés, puisque Donald Trump, Benjamin Netanyahu, il est en train de continuer par faire ses conneries au Liban. Le Liban est en train de riposter. Et qu'est-ce qui se passe? Donald Trump, lui, pendant que les Iraniens sont allés négocier en à Islamabad, Pakistan, lui, il va tweeter pour menacer les Iraniens pour dire qu'il va commencer les frappes. Il a menacé, juste menacé. Les Iraniens ont été là-bas. Ils ont pris leur bagage. Ils ont dit, non, l'accord là, on laisse tomber. Donald Trump nous a menacés, nous on part. Et ils sont repartis. C'est-à-dire, vous allez voir à quel point les Américains seront frustrés. En fait, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de frustrer tellement les Américains pour les humilier. En fait, ils sont prêts à les humilier. Humiliation directe. Eux, ils ont pris leur avion pour aller. À peine ils arrivent, Donald Trump envoie des menaces. Ils retournent chez eux. Ils disent qu'il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas d'accord. Trump déclare, là nous sommes sur Reuters, Trump déclare que les États-Unis reprendront les attaques si l'Iran ne retient pas ses alliés du Hezbollah. Les négociateurs iraniens quittent la salle en Suisse, c'était en Suisse, après les menaces de Trump. Ils ont quitté, ils ont pris leur bagage, ils ont dit, nous on quitte, on s'en va. On s'en va, il n'y aura pas de négociation. Donald Trump ne devait pas commettre l'erreur de nous menacer. Nous sommes un peuple, personne ne nous menace. Donald Trump devrait comprendre que les menaces, ça ne marche pas avec nous. Nous sommes un peuple qu'on ne menace pas. Ils ont pris en même temps. Ils sont partis. Les négociateurs, là nous sommes sur des télégraphes. Les négociateurs iraniens ont quitté les pourparlers de paix avec les États-Unis après que Donald Trump a déclaré qu'il ferait sauter les morceaux en morceaux et en prendrait le contrôle de leur pays. Ils ont dit, tu nous menaces, non? Ok. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas d'accord. C'est-à-dire, ils vont faire en sorte que, au fait, Donald Trump n'aura aucune pression, même pas un peu, sur eux. C'est-à-dire, ils sont en train de faire en sorte que Donald Trump va comprendre qu'en réalité, la pression, ça ne monte pas, ça ne marche pas avec les Iraniens. Si tu nous menaces, c'est fini. Il n'y aura pas de menace ni de pression. Si tu fais ça, c'est fini. C'est ça la réalité. Sputnik nous dit, les négociateurs iraniens ont quitté le lieu de pourparlers en signe de protestation contre les menaces de Trump, rapporte Tasnim. Télégraphe a déposé Téhéran a déposé une protestation officielle affirmant que les menaces du président des États-Unis de reprendre les frappes contre l'Iran violent le mémorandum du 18 juin. Ne réalisant-ils pas que si leur menace avait fonctionné, ils ne se retrouveraient pas dans la situation désespérée qui
qui est en l'heure aujourd'hui. Nous ne prendrons pas les menaces des Américains au sérieux, a écrit sur X Mohamed Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et chef de la délégation. L'Iran accuse également Washington d'utiliser les négociations pour gagner du temps en faveur d'Israël. C'est ça, ils sont en train de partir, les gars. Pas de menaces. Le président du Parlement, Ghalibaf, rejette les menaces américaines, déclare que l'Iran est prêt pour tous les scénarios, les gars. Le président du Parlement, Ghalibaf, rejette les menaces américaines, déclare que l'Iran est prêt pour tous les scénarios. Le président du Parlement iranien a donné une réponse sanglante à la rhétorique récente du président américain. Ne réalise-t-il pas, si les menaces avaient jamais produit de résultats, il ne serait pas dans l'état de désespoir dans lequel il se trouve aujourd'hui. Nous ne prenons pas les menaces américaines au sérieux. Il ferait mieux de surveiller leurs paroles. Nos forces armées sont pleinement préparées à leur donner une réponse d'un genre différent. Peu importe combien ils parlent, c'est nous qui agissons. Les gars, regardez. Hein. Ça, c'est comme ça que les Iraniens parlent. Si vous osez encore, ce que nous allons vous faire, c'est pire que ce que vous avez subi. C'est ça la vérité. Les Iraniens ne franchissent pas, disent la vérité. Ce n'est pas vous qui jouez les cartes, c'est nous. C'est nous qui menons, qui jouons le tam-tam. Et c'est nous qui décidons le rythme de la musique. Ouais, c'est ça les Iraniens. J'adore ça. C'est ça, hein? Mohamed Ghalibaf, c'est lui qui a écrit ça. Là, nous sommes sur BFM. Là, BFM nous dit, guerre au Moyen-Orient, le chef du Hezbollah dit refuser toute zone de sécurité israélienne dans le sud du Liban. Les Israéliens doivent ramasser leurs bagages et leurs chars et tout ce qu'ils ont pour quitter le territoire. Tant qu'ils seront sur le territoire libanais, il n'y aura ni paix, ni rien du tout. Il n'y a pas de zone de sécurité chez nous. C'est notre territoire et tout ce qu'ils doivent faire, c'est de quitter. Ça, c'est le Hezbollah qui dit. C'est la vérité, les gars. Reuters. Trump déclare que Starmer démissionne en tant que Premier ministre. Là, c'est Trump qui s'en prend encore une fois à Starmer, le Premier ministre britannique. Il a dit c'est division, hein, c'est lui ça, c'est lui qui a écrit ça. Israël va entamer un retrait partiel de ses troupes après la menace du Hezbollah. Le Hezbollah dit la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de quitter. Et là, on nous dit Israël va entamer un retrait partiel des troupes du sud du Liban comme gage de bonne foi envers les États-Unis auprès de l'Iran. Plusieurs médias israéliens affirment également un retrait limité des troupes israéliennes dans les prochaines heures. Là, nous sommes sur Reuters qui nous dit l'agence de presse iranienne Tasnim affirme que Hormuz ne rouvrira pas tant que le cessez-le-feu au Liban ne tient pas et que les dérogations pétrolières ne sont pas délivrées. Je veux dire, Israël est coincé que c'est fini. C'est-à-dire, Israël est coincé, ils ont pris au fait les États-Unis comme une corde pour attacher Israël. Ils disent aux États-Unis, si votre allié ne quitte pas ou bien qu'il ne cesse pas ses attaques contre le Liban, en tout cas, il n'y aura pas de paix. C'est ça la vérité. L'Iran déclare qu'il est prêt à riposter fermement si les États-Unis et Israël l'attaquent. Le président syrien Ahmed Shara, Ahmed Shara, c'est lui que Donald Trump a voulu mettre en place pour attaquer le Hezbollah. Ahmed Shara dit, vous ne verrez pas la Syrie interférer au Liban. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde continue de me poser cette question. J'ai appelé Trump et je lui ai dit qu'il existe d'autres solutions que la guerre et la confrontation avec le Hezbollah. Ça, c'est ça. Les alliés sont en train de se diviser. Là, nous sommes encore sur BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient. Israël lève les restrictions de rassemblement liées à la guerre près de la frontière avec le Liban. Ils sont en train de plier les bagages. Là, l'Iran a tellement mis la pression. L'Iran et le Hezbollah ont tellement mis la pression qu'ils sont en train de plier un peu les bagages. Ils veulent quitter. Ils vont quitter. De toute façon, ils vont quitter. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont perdu. Vous avez perdu. Vous faites quoi? Dégagez, tout simplement, les gars. Je ne sais pas ce que vous foutez là-bas. Hein? Ce n'est pas votre pays. Dégagez. C'est ça la réalité, les gars. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à là. Que pensez-vous de l'actualité? L'Iran a encore frappé. L'Iran a quitté la table des négociations. L'Iran est parti, a dit que le président Donald Trump n'a pas le droit de menacer l'Iran. C'est ça la vérité, les gars. C'est l'Iran qui joue les cartes. C'est l'Iran qui détient les cartes en main. C'est l'Iran qui joue. Et c'est ça ce qui s'est passé, les gars. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.